Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du mardi 7 septembre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Nous sommes l'objet de son amour » et le verset de Proverbe 11, verset 13, qui se lit comme suit. « Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. » Le pasteur dit, « Ce dont Dieu se soucie le plus sur la terre, ce sont les âmes des hommes. » La Bible dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il a aimé le monde des humains, et non des choses. Nous sommes l'objet de son amour. Chacun de nous est plus important pour lui que les planètes et les galaxies. Dieu a des anges qui supervisent les galaxies et d'autres anges qu'il a établis sur d'autres affaires. Mais les anges ayant la tâche la plus honorable sont ceux qui ont la charge des hommes, des âmes pour lesquelles Jésus est mort. Lorsque vous comprenez cela en tant que chrétien, et surtout en tant que leader d'une cellule ou d'un groupe dont vous êtes responsable, ou d'une communauté au sein de l'église locale, vous accorderez la priorité aux gens. Vous pourriez dire, mais je n'ai que 3 personnes dans ma cellule. Mais aussi petit que ce nombre puisse paraître, vous êtes plus important pour Dieu que celui qui est chargé de l'environnement et de toutes les infrastructures d'une planète ou d'un continent quelconque. Un leader de cellule dans la maison de Dieu a plus de valeur dans le livre des honneurs de Dieu que celui qui n'est pas né de nouveau, mais qui pourrait être politiquement responsable d'une nation entière. Lisez la parole de Jésus dans Marc 8, versets 36 à 37. « Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Cela signifie que le monde entier, tout le cosmos, ne peut être comparé à la valeur d'une âme. Une âme vaut le sang de Jésus. Si vous étiez la seule personne sur terre, Jésus serait quand même venu mourir pour vous. Il n'est pas venu parce que nous étions nombreux. Il est venu parce que nous sommes précieux pour Dieu. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse. Si quelqu'un va en enfer, ce n'est pas parce que Dieu a voulu qu'il aille en enfer. Il a tout fait pour empêcher les hommes d'aller en enfer. Et il fera tout pour les arrêter. La seule chose est qu'il ne peut pas décider à votre place, car il vous a accordé un don très important, la capacité de prendre des décisions, le droit de choisir. Et dans son amour, il vous a dit quoi choisir en premier, la vie en Christ. 1 Jean 5, verset 11. Fin de la Rhapsodie. Le pasteur ici explique l'importance de l'amour que Dieu a pour les hommes, en général, mais aussi surtout pour les chrétiens. Il explique combien de fois un chrétien est précieux aux yeux de Dieu. Il explique aussi que Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné sa nature. Il explique que les anges, et Dieu a mis des anges dans plusieurs choses, dans les galaxies, sur les planètes et tout ça pour les surveiller ou bien pour les protéger, je ne sais pas trop. Mais les anges les plus importants sont ceux qui protègent ou qui supervisent les hommes. Ce sont eux-là qui ont la tâche là, qui sont les plus honorables entre les anges, qui sont les plus considérés entre les anges. Parce qu'ils ont la tâche de pouvoir garder les âmes pour lesquelles Jésus est mort. Il explique qu'une âme est très importante devant Dieu. Très importante, et que un leader d'une cellule ou d'un groupe ou d'une communauté doit savoir que son rôle est très important parce que il a à la charge quelque chose de très précieux pour Dieu, une âme. Une âme. Il explique aussi que Jésus n'est pas venu mourir à cause de la quantité, non. Il est venu mourir à cause de la qualité. Parce que Dieu a vu en nous un âme. Dieu a mis en nous, Dieu nous a donné un amour très précieux. Il nous a tellement aimés que Jésus a vu que effectivement Dieu nous aime,
qu'il fallait qu'il vienne lui-même se donner, parce que personne ne pouvait venir à part lui. C'est-à-dire que cet amour que Dieu avait, il est le seul qui pouvait vraiment aimer ce monde comme Dieu, parce qu'il est la parole de Dieu. Voilà, donc il explique que nous sommes plus importants pour Dieu que celui qui est chargé, c'est-à-dire que tous les ministres de ce monde, tous ceux qui ont les grands postes, les rois de ce monde, qui n'ont pas Jésus, nous, en tant que chrétiens, nous sommes plus importants qu'aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que si vous êtes juste un leader de cellule, et ça encore, c'est pas juste une leader de cellule a forcément une importance, sachez que vous êtes plus important que le président de votre pays si celui-là n'est pas converti. Parce que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Et que dans le livre des honneurs de Dieu, un leader de cellule qui croit qu'il a franchement une seule cellule, mais pas beaucoup de gens à sa charge, ce leader-là est dans le livre des honneurs de Dieu par rapport à celui qui n'est pas né de nouveau. C'est pour cela qu'il a dit dans le verset d'ouverture que le sage s'empare des âmes. Tellement Dieu aime les âmes, tellement Dieu veut qu'on soit sauvé, il a dit le sage s'empare des âmes. C'est-à-dire que quoi? Si vous voulez être sage, vous commencez à évangéliser. L'évangéliseur pour Dieu est un sage. Voilà. L'évangéliseur pour Dieu est un sage. Donc, il a dit aussi que Dieu ne nous force pas et que Dieu veut qu'on aille tous au paradis, qu'on soit tous sauvés. Mais comme ce n'est pas un Dieu qui force, il nous donne le choix, la capacité de prendre des décisions, le droit de choisir. Et il nous dit, choisissez la vie. C'est-à-dire qu'il dit, je mets devant vous la vie et la mort, mais choisissez la vie. Il nous montre quoi choisir, tellement il est un Dieu bon. Il ne force pas. C'est le diable qui force. Mais Dieu ne force pas, il nous donne le libre arbitre. Même ceux qui sont en enfer, Dieu a encore mal pour eux. Il a mal au cœur parce que c'est pas là-bas qu'ils doivent, et il n'a pas préparé une place là-bas pour eux. Il a préparé une place pour eux au paradis. Donc c'est pour dire que si vous avez des gens que vous supervisez, si vous êtes leader d'une cellule ou d'une communauté, sachez que votre bien le plus précieux, c'est pas les dons, c'est pas les révélations, c'est pas l'argent que la communauté envoie, mais c'est les âmes. Les âmes sont très importantes. Prenez-les prenez-les très précieusement. C'est ceux-là qui vont faire que votre nom sera écrit dans le livre des honneurs. Parce que lorsque vous prenez soin des âmes de Dieu, des enfants de Dieu, vous êtes forcément récompensé. Forcément. Dieu ne fait pas de crédit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre crédit avec Dieu. Il rembourse toujours. Voilà. Donc, les âmes sont plus importantes que tout le monde. On a vu aujourd'hui ici avec la pandémie comment est-ce que les églises étaient vidées. Et c'est là qu'on a compris que les âmes sont importantes. Sans les âmes, il n'y a pas d'église. Sans les âmes. Le bâtiment n'a pas d'importance. Mais ce qui est plus important, c'est les âmes dans lesquelles Dieu vit. Dans lequel Dieu a mis tout son amour, toute sa puissance, toute sa nature. Elles sont plus importantes que n'importe quel bâtiment, que n'importe qui. Voilà. Donc le chrétien est très précieux. Par rapport à un païen, le chrétien est précieux devant Dieu. Pas que le païen n'est pas précieux, non. Dieu veut que le païen aussi soit chrétien pour devenir aussi précieux. Parce que les gens disent qu'on est tous enfants de Dieu, on est tous enfants, on est tous créatures. Non. Tout le monde entier est une créature de Dieu. Mais les enfants de Dieu, c'est ceux-là qui ont accepté Jésus comme Seigneur. C'est ceux-là qui sont enfants de Dieu. Voilà. Mais ceux qui ne sont pas chrétiens, ils vont vous dire non, tout le monde est enfant de Dieu. C'est faux. On est tous des créatures de Dieu. Et ceux-là qui sont enfants de Dieu, c'est ceux-là qui se distinguent en tant que chrétiens, qui ont accepté Jésus comme Seigneur. C'est-à-dire qu'ils sont nés de nouveau, pas seulement ceux qui sont nés chrétiens. Donc, ça n'existe pas être né chrétien. Mais par contre, à un certain âge, on doit accepter Jésus comme Seigneur de manière volontaire. C'est ceux-là qui sont précieux aux yeux de Dieu. Donc, on va maintenant faire la prière. Cher Père, merci pour ton amour si réel et si divin, et par lequel tu m'as démontré ma véritable valeur à travers le prix que tu as payé pour mon salut. Je me réjouis extrêmement, sachant que je vaux le précieux sang de Jésus-Christ. Je fais tout aujourd'hui pour gagner des âmes avec la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'amour et de la puissance salvatrice de Christ.
Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ. Passez une excellente journée.